Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous sommes le jeudi 6 juillet 2017 et le mercredi, les actions américaines ont terminé sur une note mitigée avec des gains dans les secteurs de la technologie, de la santé et des valeurs industrielles qui ont poussé les actions vers le haut et des pertes dans les secteurs du pétrole et du gaz, des matériaux de base et des services aux collectivités locales qui ont pesé sur les marchés. Le Dow Jones a reculé de 0,01%, le S&P 500 a gagné 0,15% et le Nasdaq a également pris 0,67%. Le dollar américain, quant à lui, a terminé en hausse contre un panier de devises mondiales mercredi malgré les données des commandes aux États-Unis en mai qui ont été plus faibles que prévu avant le compte-rendu de la réunion de juin de la Réserve fédérale. Aujourd'hui, les inscriptions au chômage sont prévues à 243 000 contre 244 000 précédemment et les indices PMI non manufacturiers de l'ISM sont prévus à 55,5 contre 56,9 précédemment. Concernant les matières premières, l'or a clôturé en baisse à 1222 $ l'once et le pétrole brut a également terminé en baisse à 45,63 $ le baril. Côté devise, l'euro s'est apprécié face au dollar, terminant à 1,1334 $. Techniquement, sur le graphique de 4 heures, la paire évolue sous la moyenne mobile à 20 jours et si ces conditions se maintiennent, la paire pourrait évoluer vers les 1,1280 $. En revanche, si elle franchit la moyenne mobile, elle pourrait atteindre les alentours de 1,1420. La livre sterling pour sa part s'est dépréciée face au dollar pour clôturer à 1,2927 et techniquement toujours d'après le graphique journalier. Tant que la paire évolue sous la résistance à 1,3050, elle devrait baisser vers les 1,2600 alors qu'un franchissement de cette ligne pourrait pousser la paire vers 1,3340. Le dollar canadien a perdu du terrain face au billet vert mercredi alors que la baisse du prix du pétrole a pesé sur la devise canadienne. Techniquement, sur le graphique horaire, la paire se situe sous la résistance à 1,3015 et si la paire se maintient à ce niveau, elle pourrait de nouveau atteindre les alentours de 1,2900 tandis qu'un repli sous la résistance la ferait chuter vers 1,3100. C'est la fin du Flash, merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve très bientôt pour la suite de l'actualité des marchés du FX. En attendant, n'oubliez pas de vous connecter sur www.ufx.com pour tous vos besoins de trading et pour retrouver, vous le savez, votre gestionnaire de compte qui répondra à toutes vos questions. Tout UFX joint à moi pour vous souhaiter une excellente journée sur les marchés.